Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme je le disais au début de cette célébration eucharistique, nous sommes à la fin, le dernier jour de ce précieux temps de l'Avent. Et donc nous sommes, si Dieu veut, dès ce soir, nous chanterons dans les vêpres déjà cette nuit, déjà cette merveille que le Seigneur a fait dans nos vies. Il vient nous visiter, il vient rendre visite à son peuple, il vient habiter parmi nous. Chers frères et sœurs, j'espère que ce temps nous a permis de nous tenir prêts pour recevoir le Seigneur quand il viendra. J'espère que ce temps nous a permis de nous réconcilier avec peut-être nos ennemis, avec nos compagnons de travail et beaucoup d'autres personnes qui peut-être qu'on ne se sentait bien avec eux. Et donc, chers frères et sœurs, nous sommes finalement là. Nous sommes finalement arrivés au bout de ce tunnel, au bout de ces ténèbres. Il vient, celui qui est lumière. Il vient nous conduire, il vient guider nos pas. Et donc, chers frères et sœurs, en ce dernier jour de l'Avent, l'Évangile met à nos yeux la cantique, les paroles prophétiques de Zacharie. Celui-là qui n'avait pas cru à la parole du Seigneur, dite par l'ange Gabriel. Celui qui n'avait pas cru que le Seigneur pouvait faire de lui des miracles, malgré son âge avancé, malgré sa femme était déjà d'âge aussi avancé. Maintenant, c'est lui qui chante le Seigneur. Et le psalmiste nous met dans cette ambiance-là. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Chers frères et sœurs, le Seigneur toujours réalise ses promesses. Le Seigneur est toujours fidèle à ses promesses. Le Seigneur toujours nous guide. Il est notre bâton qui nous sauve. Il est notre rocher. Il est le roc sur lequel nous devons nous appuyer malgré les moments difficiles, malgré que nous passons par les nuits de ténèbres, par les nuits sombres. Et chers frères et sœurs, j'aimerais seulement cette belle chanson, cette belle que nous chantons, que nous récitons toujours dans les laudes, que les prières que nous faisons les matins, seulement prendre quelques paroles du début et quelques paroles de la fin de ce chant prophétique. Zacharie dit, Dieu, béni soit le Seigneur Dieu, Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Voilà ce que nous allons célébrer. Que le Seigneur vienne visiter son peuple, que le Seigneur vienne nous visiter
Il vient à notre rencontre, nous qui marchons dans les ténèbres, nous qui ne sommes pas dignes de nous réconcilier avec lui, nous qui ne voyons pas le chemin. Il vient, celui qui vient nous sauver. Peut-être que dans ces moments, tu passes peut-être des obstacles, tu as des obstacles dans ta vie. Tu penses que ces fêtes, peut-être, tu aurais peut-être préféré les célébrer, les fêter d'une autre manière. Mais le Seigneur vient à ta rencontre. C'est la plus grande des joies que nous pouvons avoir dans notre vie, quand le Seigneur nous visite. Comme Élisabeth aussi a dit, « Qui suis-je pour que la mère du Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Qui suis-je pour que le Seigneur, mon Dieu, moi qui suis créature, que le Créateur vienne à moi, que le Créateur vienne me visiter. Qui suis-je, Seigneur? Ton amour, je le chante. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils nous sauver, qu'il a envoyé son Fils prendre notre condition humaine. Chers frères et sœurs, voilà la grande joie de notre vie. Voilà que Dieu nous montre encore une fois son amour, qu'il est toujours un Dieu de promesses, qu'il accomplit toujours sa promesse dans nos vies. Et donc, toi qui es peut-être au bout, toi qui es sur le point d'abandonner, n'abandonne pas. Voici que le Seigneur vient racheter son peuple. Voici que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur a visité son peuple. Chers frères et sœurs, voilà la grande joie. Voilà la joie que nous célébrons. Nous allons célébrer cette nuit. Que Dieu vienne nous visiter. Quand tu veux recevoir une grande autorité dans ta maison, c'est une joie, c'est une allégresse. Et imagine-toi que Dieu lui-même vient chez toi. Chers frères et sœurs, il n'y a pas de plus grande joie que celui-là, que Dieu vienne nous visiter. Dieu vient te visiter, toi qui es malade. Dieu vient te visiter, toi qui as des problèmes dans ton travail, toi qui as des problèmes dans ta maison, dans ta famille. Dieu vient te visiter. Prépare-toi, sors à sa rencontre avec joie, parce que tu sais, aie confiance qu'il va rétablir tout, qu'il va mettre de l'ordre dans ta vie, qu'il va te donner la santé que tu n'as pas, il va te donner les forces nécessaires dont tu manques actuellement, il va te donner cette espérance, toi qui es au bout de tout laisser. Dieu vient, il vient nous sauver, il vient te sauver, il vient me sauver. Voilà donc la joie. Voilà donc, chers frères et sœurs, notre cantique d'action de grâce. C'est pourquoi, et toujours ces belles paroles aussi nous montrent comment il faut prier, comment il faut louer Dieu, malgré que nos louanges n'ajoutent rien à ce que Dieu est. Mais cela nous aide à nous rapprocher de lui. Et toujours, il faut être reconnaissant. Combien de bienfaits le Seigneur a fait dans notre vie cette année. Peut-être que la situation n'est pas la parfaite, mais tu es toujours en vie. C'est aussi un miracle. Et donc, chers frères et sœurs, comme la Vierge Marie, tout comme Zacharie, avec leur cantique d'action de grâce, nous montrent comment prier aussi le Seigneur, comment lui rendre grâce. Comme la Vierge avait dit, mon âme m'exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur moi, son humble servante. Et voilà Zacharie qui dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Ce sont des actions de grâce que nous aussi, nous devons chanter chaque jour. C'est pourquoi ces deux cantiques sont très importantes, que la liturgie les a mis dans les prières quotidiennes. Que ce soit les laudes où on récite le Benedictus, ou que ce soit le soir dans les vêpres qu'on chante le Magnificat. Chers frères et sœurs, ce Benedictus que nous célébrons, que nous chantons aujourd'hui avec Zacharie, doit nous amener à savoir comment prier. La prière, premièrement, doit être dirigée vers Dieu comme action de grâce. Béni soit le Seigneur, toi qui m'as permis d'arriver ce soir, toi qui me donnes toujours l'occasion de me réveiller chaque jour, toi qui as fait ceci pour moi, toi qui es toujours à mes côtés, toi qui es toujours mon bâton, toi qui es toujours mon pasteur, mon berger, toi qui viens me chercher, moi qui suis perdu dans ce monde avec plein de problèmes, avec plein de soucis, avec de manque de travaux, avec des difficultés dans les familles, dans ma famille. Toi qui viens me chercher, je te rends grâce. Et après, tu peux prier aussi pour toi-même, pour les autres. Voilà donc la prière, comment elle doit être faite. Premièrement, la reconnaissance. Dire merci au Seigneur pour ses bienfaits dans ta vie. Et après tes supplications,
et après pour les autres. Et je vous rappelle toujours ici que la prière ne doit pas être égoïste, toujours dirigée aussi vers les autres. Dans nos relations, dans nos prières personnelles, il faut prier pour les autres, il faut prier pour les uns et les autres. Et donc, chers frères et sœurs, il rend grâce à Dieu en premier lieu. La Vierge Marie rend grâce à Dieu en premier lieu. Zacharie rend premièrement grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie. Lui qui était incrédule, lui qui n'avait pas cru à la promesse de Dieu, lui qui n'avait pas cru à la parole de Dieu, dite à l'ange pour lui. Mais lui, c'est lui maintenant, plein d'Esprit Saint, rend grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, rendons toujours grâce à Dieu. Soyons toujours reconnaissants envers les hommes, ces hommes et femmes qui se donnent toujours pour nous. Il y en a toujours qui se sont dévoués pour nous, qui nous ont tout donné, qui nous ont fait, qui ont tout dépensé pour nous. Et donc il faut toujours être quelqu'un qui sait rendre grâce, quelqu'un qui sait dire merci. Cette parole qui ne coûte rien, mais très difficile à dire. Merci pour ces gens-là qui nous font tant de bien dans notre vie. Rends grâce à Dieu, rends grâce à ces personnes, prie pour eux. Et donc, les paroles pour finir de cette cantique de Zacharie. Il dit, grâce à la tendresse et à l'amour de notre Dieu, quand Dieu visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Il vient, le soleil du levant, pour illuminer nos routes, pour illuminer nos vies, afin que nous puissions reconnaître en nous ce qui est de ténèbres, ce qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu, afin que cette lumière, quand elle nous transperce, nous pouvons voir les ténèbres et les faire sortir de notre vie. Et nous puissions marcher à la lumière du Seigneur. Nous pouvons marcher avec cette clarté qui est le Dieu lui-même, parce qu'il vient nous éclairer. Il vient éclairer nos routes, il vient éclairer nos vies, il vient éclairer nos relations, que ce soit dans nos familles, que ce soit des relations professionnelles. Il vient nous éclairer. Et donc, chers frères et sœurs, il vient aussi nous conduire nos pas. Il vient conduire nos pas sur le chemin, au chemin de la paix. Cette paix qui nous manque, cette paix qui manque dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans le monde entier. Voilà le Seigneur qui vient, le Dieu de la paix, le soleil du levant, qui vient éclairer nos vues, qui vient éclairer nos chemins. Il est le chemin, il est la route par laquelle nous devons et pouvons marcher. Chers frères et sœurs, en ce dernier jour de l'Avent, voilà ce cantique prophétique si précieux que c'est très beau à le méditer, à le réciter et surtout à faire de notre vie une action de grâce, à faire de notre vie une vie de lumière. Nous puissions accepter la lumière qu'est le Christ en nous, afin que nous puissions faire sortir ce qui est mauvais. Soyons reconnaissants, chantons les bienfaits que Dieu a fait dans notre vie et surtout, laissons-nous illuminer. Laissons que nos vies soient illuminées. Toi, peut-être, qui passes par des moments difficiles, sois dans la joie parce que le Seigneur vient. Il vient nous sauver. Il vient, le Dieu d'Israël, celui-là qui n'oublie jamais son peuple, ce Créateur qui n'oublie jamais aucune de ses créatures parce qu'il a tant d'amour pour chacun de nous. Dieu t'aime et Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Puissions-nous sortir à sa rencontre à partir de ce soir avec cette grande joie parce qu'il vient nous sauver, il vient nous guérir, il vient illuminer nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.